Vincent, par exemple, tu me vois, tu me demandes si j'ai un hôtel. Enfin, tu veux m'aider, quoi. Tu vois, tu me poses la question, tu me dis est-ce que tu as un hôtel? Après, tu me demandes si j'ai de l'argent. Non, on est تمام. Et pareteie. On a parlé مش تمام. On a parlé مش. Problème تمام. Voilà problème هي. ciao problème تمام. parlé من تمام. hôtel من تمام. problème تمام. ciao problème تمام. problème هي برا. Vincent Bremen, problème من جالك. problème من جالك. Ok, très bien. C'est très bien, Vincent. Alors, donc, on écrit ce mot, vous l'avez déjà entendu, Galek, ça veut dire beaucoup. Galek. Problème من Galek. حوالي من جالك. par exemple, حري من جالك. je peux dire حري من جالك. Mon argent est beaucoup. Wow, je peux dire Galki Pari من هيا. Galki Pari من هيا. J'ai beaucoup d'argent. Bon, là je vais écrire la transcription. Galek. Alors, j'entends du bruit. Faites attention les amis. Parce que tout le monde l'entend. Ok, là c'est bon. Alors, donc Galek, je vais écrire Galek. Galek. Alors, je pense que ça va le faire. Alors, j'entends les amis déjà. Berivan, Galek. Galek. Encore. Galek. Galek, ok. Nina, Christelle. Galek. Galek. Ok, on fait ça, en fait, on fait deux formes. On fait d'abord Galek et après on fait la forme Galki. Ok, Galek, Galki, les deux. On essaie de faire les deux. Bévan, je te réécoute. Galek, Galiki. Ok, Galek, Galki ou bien Galaki, les deux ça marche. Quand on parle vite, on dit Galki, mais quand on dit doucement, on sait Galaki. Galaki. Alors, Nina. Galaki. Galek. Très bien. Christelle. Galek, Galki. Très bien. Très, très bonne prononciation. Alors, Claire. Galek, Galki. Vincent. Galek, Galeki. Lucia. Galek, Galeki. Très bien. Ömer. Galek, Galki. Très bien. On écoute Sevda. Moi, j'ai une question. Il y a bien 2 L à Galek? Oui, il y a bien 2 L, mais des fois, on met juste un L aussi. Hein. Donc, okay. Alors, du coup, Galek et Galki. Très bien. Très bien. Berfine Polot. Berfine. Elle n'est pas dispo. Goussaline. Galek et Galki. Très bien. Galek, Galki. Parfait. Asli. Non, Asli n'est pas dispo. Rohat Tilki. Rohat Tilki. Il n'est pas dispo non plus apparemment. Ok. Et dernièrement, Lilia, peut-être. Lilia. Galek, Galki. Très bien. Galek, Galki. Parfait. Ok. Donc, si on peut dire, par exemple, si on veut dire merci beaucoup, on va dire Galexpos. Galexpos. Okay. Donc, on écrit Galexpos. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Galexpos. Galexpos. Avec 2 L. Galexpos. Oui.
Et là, quand est-ce qu'on utilise galaki? C'est quand on utilise avec un verbe. Est-ce galaki nous en? Je connais pas beaucoup, je sais pas beaucoup. Est-ce galaki nous en? Je sais pas beaucoup. Je connais pas beaucoup. Enfin, je connais pas, non, ça ne marcherait pas. Je sais pas beaucoup, voilà. J'en ai pas autant d'informations, quoi. Ok, je sais pas beaucoup. Voilà. Est-ce galaki nous en? Est-ce galaki nous en? Par exemple, je peux dire est-ce galaki bfrançais nous en? Voilà. Est-ce galaki bfrançais nous en? Là, ça serait quoi? Je ne parle pas très bien le français. Voilà. Je ne parle pas très bien le français. Est-ce galaki bfrançais? Est-ce galaki bfrançais nous en? Voilà, très bien, très bien. Est-ce galaki bkurdi nous en? C'est une très belle phrase. Non. Je parle pas bien. Je parle pas très bien le français. Voilà. Alors, je vais mettre, je sais pas parler, comme ça, comme le verbe, c'est avoir en kurde. Vous n'allez pas mélanger. Je sais pas parler très bien le français. Voilà. Et là, je vais dire, est-ce galki bkurmanji nous en? Est-ce galki bkurmanji nous en? Ou bien bkurdi. On avait dit que les deux, là, pour nous, ça veut dire la même chose parce qu'on apprend le dialecte bkurmanji. Est-ce galki bkurmanji nous en? Et là, ça serait quoi? Je ne sais pas trop parler le kurde. Le kurde. Voilà. Ok. Alors ça, c'est bon, j'espère. Donc, on va faire cette phrase. Ça, c'est une belle phrase. Est-ce galki bkurmanji nous en? Est-ce galki bkurmanji nous en? Ok. On va répéter cette phrase. Belivan? Ez galki bekurmanji nezanım. Alors, pas mal du tout, mais on travaille encore sur bi. On ne dit pas bi, on dit b. Voilà. Encore, on réessaye. Est-ce galki bkurmanji nous en? Ez galki bekurmanji nezanım. Ok, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Nina et Christelle? Alors, je ne vous entends pas. Je ne sais pas pourquoi. Vous devez. Voilà. Là, c'est bien. Ez galki bekurmanji nezanım. Voilà. Bien. Ez galki bekurmanji nezanım. Très bien, très bien. Alors, Claire. Claire, vous pouvez répéter, Claire? Ez galki bekurmanji nezanım. Très bien. Très bonne prononciation. Ez galki bkurmanji nezanım. Ömer? Ez galki bkurmanji nezanım. Ok. Lucia? Ez galki bekurmanji nezanım. Vincent? Ez galki bkurmanji nezanım. Ok. On écoute alors, Marion ou Mahir? Ez galki bekurmanji nezanım. Ok. Il y a Mahir aussi là-bas? Non, il n'est pas là ce soir. Ok. Très bien. Sahan? On m'entend? Oui. Ez galki bfrançais nezanım. Ok. Est-ce galki bfrançais nous en? Ok, d'accord. Laurence Baoué? Ez galki bekurmanji nezanım. Très bien. Parfait, Laurence. Pelchin? Ez galki bekurmanji nezanım. Ok, très bien. Très bien. Parfait. Alors donc, si, par exemple, là je dis quoi? Je dis pari min haya. Voilà, pari min haya. Là, c'est j'ai de l'argent, c'est ça? Et si je mets galki pari min haya, galki pari min haya, et là ça veut dire que j'ai beaucoup d'argent. Galki pari min haya. J'ai beaucoup
d'argent. Beaucoup d'argent. Alors, j'ai beaucoup d'argent. Alors, tout ça, ça va pas faire du bruit. J'ai mis en silencieux tout le monde. J'ai beaucoup d'argent. Très bien. قال كي باري من هيا. Voilà. قال كي باري من هيا. Alors, ça, c'est bon, par exemple, قال كي هافالي من هنا. قال كي براي من هنا. On peut rajouter n'importe où. قال كي. Il y a une autre version que moi, vous allez entendre beaucoup. Enfin, quand je vais parler, je vais dire par. Tout le temps, je disais par. C'est que vous vous en souvenez. Ça veut dire exactement la même chose. Par et gelki, c'est exactement la même chose. Donc, je mets ça aussi. Gelki. Par exemple, je peux dire gelki boche. Gelki boche, c'est très bien. Ça veut dire c'est très bien. Okay? On fait des phrases comme ça, c'est beaucoup. Ça rentre mieux. Gelki boche, c'est très bien. Et là, je fais quoi? Je fais la même chose per boche. Per boche. C'est exactement la même chose. C'est très bien. Voilà. Galki per. Alors, Laurence a une question, je crois. Laurence, on t'écoute. Je voudrais juste, je comprends pas très bien pourquoi c'est Gelek Hyperemineye et pourquoi pas Gelek. C'est qu'est-ce qui fait qu'on choisit ça plutôt? En fait, Laurence, ça c'est un détail. Un détail, c'est juste qu'en fait, quand on a un adjectif, on utilise Galek. Par exemple, on dit Galek se passe. Après, vous pouvez entendre les gens dire Galek qui se passe aussi. Hein. Bon, il n'y a pas une vraie règle. Mais en règle générale, quand il y a un verbe, on utilise Galki. Par exemple, Galki nizanem, Galki dkarem, Galki dkhabatem. Là, c'est Galki. Ok. Parfait. Alors, on continue. Donc, par boche, gelki boche. Donc, je vais écrire la transcription pour par boche. Par boche. Je crois que là, c'est bon. Par boche. C'est très bien. Gelki boche. Voilà. Donc, là, galaki, c'est bon. J, c'est bon. Par exemple, on va imaginer. Là, maintenant, je vais demander à Laurence, d'où elle vient. Et elle va me répondre. Et puis, quand elle va me reposer la question, et je vais dire, moi aussi, je viens là où tu viens, en fait. Je vais rajouter ça, ok? Comme si moi et Laurent, on était de même ville, quoi. Ok? Laurence, tu es qui? Ça y est, Relke Amiens est. Relke Amiens est. Bon, SJ Relke Amiens est. SJ Relke Amiens est. Alors, Laurence, t'as pas une très bonne connexion, je dirais. Je ne sais pas pourquoi on t'a pas entendu en fait. Ah, exact. Oui, je sais pas. Ouais. Donc, si je dis SJ Khalke en mi en aimant, ça veut dire moi aussi, je viens de Amiens. Très bien. Donc, on fait la question, par exemple, Ciao Aniboshi, est-ce que tu vas bien? Alors, je vais dire que je vais bien. Et là, je vais reposer la question et je veux que l'ami qui me pose la question me dise je vais bien aussi. Ok, on va faire ça avec Laurence. Laurence, tu balances la question? C'est moi. Oui. Vincent. Pardon. Vincent, excuse-moi. Pas de problème. Tout chawani? Sboshem, spos, tuchoni. SB Bashim. Space. SJ Bosch. SJ Bashim. Space. Voilà, SJ Bosch. Space. Très bien. Très bien. Ok, et là, Berivan va me demander si je parle anglais.
تو به انگلیزی دیزانی؟ آره چا از به انگلیزی زانم لیتو تو به انگلیزی زانی جی به انگلیزی زانم. Très bien, parfait. On va ajouter un arrêt, ça aurait été beaucoup mieux. Arrêt, est-ce que j'ai ça? Très bien. Très bien. Ok. Alors là, je vais demander à Claire. Donc, Claire, tu vas Allemagne زانی؟ نه آلمانی نزانم. تو آلمانی دیزانی؟ از نزانم. Très bien. Donc, vous voyez, c'est très facile. On met SJ pour négatif aussi. J'ai juste une question. C'est J ou c'est je? Non, c'est J. Et quand on dit Tujikuye? Alors, ça c'est pas. Voilà, justement, c'est pas Tujikuye. C'est Tujikuye. C'est pas J, c'est je. Ah. Ok. Donc, là, on va écrire cette phrase. Allemagne. Donc, tu sais parler allemand. Là, pour le négatif, il dit na as Allemagne. Non, nous en. Voilà, non, nous en. Les deux, et toi. Et là, il dit SJ nous en. Donc, ce SJ, voilà. Moi non plus. Imaginez comme ça, moi non plus. Je vais juste ajouter moi non plus, ok? Parce que la signification, vous le connaissez. SJ nous en. Je ne parle non plus. Alors jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Je vais répondre aux questions parce que ça fait déjà 22 minutes. Donc il y a une question qui dit est-ce que vous parlez c'est du badini? Non, enfin badini aussi c'est le kolmanji, hein? C'est une variété de kolmanji, c'est pas un autre dialecte. Mais voilà, ce qu'on parle ici, c'est le kolmanji de toutes les régions en fait. Voilà. Donc ok, donc jusqu'à là tout va bien. Est-ce qu'on a bien saisi jusqu'à là? Az jinzanem, tu jinzani, galki boshe, az galki tzanem, az galki nazanem. galki pare منها galki havale منها az boshe hotela متنا pare متنا bileta متنا. Donc pour tana, on avait dit il y a une autre forme Nina, il y a ça aussi. Pare Nina, hotela Nina. Donc tana, Nina, la deuxième forme c'est important. Je pense que vous allez l'entendre, il y a dans pas mal de régions. De toute façon, c'est la même chose, hein. C'est la même chose. Normalement, quand on vous dit tana, c'est quoi? C'est en fait c'est la combinaison de deux mots. Normalement, c'est tenina. Normal, c'est tenina. Mais on l'a raccourci, on en a fait tena. Mais il y a certaines régions qui n'utilisent pas ce te, qui utilisent la forme qui reste telle qu'il était. Donc, tena et nina, c'est la même chose. Donc, vous pouvez l'entendre quand même. Je vais le écrire. Voilà, tena et nina. Donc, là, avec... ça c'est important, il faut l'écrire. Nina, voilà. Avec la prononciation. J'ai bien mis Nina, hein, c'est I. Là, cette fois-ci, c'est I. Nina. Parce qu'on a mis un chapeau dans la version kurde. Quand il y a un chapeau, c'est vraiment I. Et c'est pas la lettre fantôme.
Il y a Sahan qui a levé sa main. On écoute Sahan. Sahan, vous avez une question? Non? Ok. Pas fait exprès. Ok, d'accord. Vous voyez que ça, c'est pratique. Hein? On peut lever la main en utilisant l'application. Ok. Alors, donc, là, on avance. Je pense que... oui, il y a Claire. Oui, Claire. Alors, Claire, je ne sais pas pourquoi. C'est pas de mon côté. Là, okay. Voilà, c'est bon. Peut bâcher, c'est 2 R? Oui, j'ai mis 2 R. Alors, les amis. J'ai mis 2 R. Mais normalement, je ne vais pas rentrer dans des détails, mais en fait, il y a certains kurdologues qui disent qu'il faut mettre 2 R, il y a certains qui disent on va mettre juste un R, mais c'est juste que c'est vraiment un R roulé, c'est par, c'est pour ça qu'en fait, j'ai mis 2 R. Okay? Donc, ça, par, donc, là, jusque-là, c'est bon, je crois, donc on peut aller de l'avant. Ok. Donc là, ce qu'on va apprendre, c'est que on va dire bienvenue en kurde. Voilà. On va dire bienvenue. Déjà, j'avais écrit, je ne sais pas si les amis ont écrit au début du cours, mais là, je vais les recopier et remettre ici. Voilà. Donc, bienvenue en kurde, on dit Bkhir Hati. Bkhir Hati. Alors, vous voyez le mot français, c'est bien plus venu. Le verbe venir dedans. Donc, la même chose en kurde. Bkhir, alors khir, ça c'est juste pour l'histoire. Khir, ça veut dire ce qu'a fait un être humain pour aller au paradis, en fait. Khair, ça veut dire, en fait, chaque fois que vous faites une bonne chose aux yeux de Dieu. Khair, ça veut dire ça, en fait. Bien fait, voilà. Bien fait ou l'acte de bienfaisance, voilà. Mais ça a pris tellement d'autres connotations que Khair, ça veut dire ça veut dire bonté aussi maintenant. Bonté aussi. Donc, quand vous dites Bkhir, ça veut dire en bonté, voilà, si vous voulez dire. Ça va. Si on veut le traduire mot à mot. En bonté ou avec bonté. Et Hati, ça veut dire de toute façon, Hati tout seul, c'est une phrase. Hein. C'est un mot, mais c'est une phrase, ça veut dire tu es venu. Donc, en bonté, tu es venu. Et donc, qu'est-ce qu'on en déduit? On peut très facilement mettre tu au début. Te bkhirati. Donc là, on va faire la forme longue. On va dire te bkhirati. Te bkhirati. Te bkhirati. Te bkhirati. Alors là, c'est la forme longue. Et là, je vais essayer de traduire, de le transcrire. Voilà, je pense. Voilà, tebkhirati. Alors, ce tu, non, c'est tebkhirati. Mais quand on parle vite, ça se réduit, on dirait que c'est teb. Voilà, tebkhirati. On va essayer de le dire, bien sûr. Là, maintenant, pour 3 fois, j'invite tout le monde à dire Tebkhirati. 1, 2, 3. Tebkhirati. 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 Ok, là, on va interroger les amis un par un. Berivan. Tubekhuerati. Ok. Bkhir. 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 Alors c'est pas, c'est difficile, c'est si difficile. Bkhir. Alors, r. Voilà, c'est beaucoup mieux. Juste ce mot-là. Khir.
Khair. خير Khair. خير Voilà. Khair. خير Encore. خير Bkhair. بخير non Ouais, بخير là, on se perd. Bkhair. بخير Oui, il faut travailler là-dessus. Hati. هاتي Très bien. Très bien. Non, mais les amis, c'est pas si facile que ça. On va voir. On va essayer avec Luzia. Luzia, Bkhairati. بخيراتي. Oh, pas mal. Ça, c'est sorti d'un coup. C'est parfait. Bkhairati. Très bien. Vincent? تبريراتي. Alors là, oui. Là, c'est on a. Problème. Quel problème? Alors, تبريراتي. alors, là, le premier, on va essayer de sortir le r, ok? Donc, khé, est-ce qu'on peut dire khé déjà? Khé. خي. Voilà, c'est pas mal du tout. Khé, خي. khé, خي. khé. خي. Ok? Et là, on va rajouter r, khair. خير. Parfait. خير. On répète encore khair, خير. khair, خير. khair. خير. Très bien. On ne le perd pas. On dit bkhair. خير. Très bien. Bkhair, خير. هاتي. hati. غير هاتي. Très bien. Bkhair, hati. خير هاتي. C'est parfait. C'est très bien. Khairati. Alors, on écoute Nina et Christelle. تبخيراتي. Super. 10 sur 10. تبخيراتي. Parfait aussi. Très bien. Alors, Claire. تبخيراتي. Pas mal. C'est boss. Non, frère Dabi. Donc, quand ils vous disent Tobkhirati, vous allez dire non, frère Dabi, mais là, ça c'est peut-être difficile pour vous. Donc, vous pouvez juste dire space, ok? Ça, c'est toujours c'est facile. Mais en fait, ça vous aide quand quelqu'un vient chez vous. Là, vous pouvez lui surprendre. Bkhirati. C'est parfait en fait. Ça va faire plaisir si jamais vous avez un invité kurde. Ok? Ça sera peut-être la phrase la plus importante de ce cours. Même si vous avez un ami francophone, kurde, et que vous puissiez dire ça quand il arrive chez vous, Tobkhirati, c'est vraiment un cadeau. Ok? Donc, on continue avec Ömer. تبخيراتي. Très bien. Parfait. On écoute Gulsaline. تبخيراتي. Alors, Gulsaline, c'est pas mal, mais là, le bi te trompe. C'est pas bi, c'est b. Tobkhirati. Ouais. Encore? تبخيراتي. C'est beaucoup mieux. Voilà. En fait, il ne faut pas se laisser tromper par l'existence de i ici. Mais cette i-là, ce i-là, on a dit que c'est une lettre fantôme, on ne va pas la prononcer. C'est très bien. On passe à Sahan. Très bien. Sevda. بخيراتي. Très bien, Sevda. Bonne prononciation. Ekin. تبخيراتي. Ok. Ekin, toi aussi. Tu te trompes avec le bi. C'est pas bi, c'est b. Ok. On réessaye Tobkhirati. تبخيراتي. Beaucoup mieux. Voilà. Beaucoup mieux. B. Parfait. Eren. تبخيراتي. Ok. Alors, là, on a c'est très facile en fait de dire. C'est khair. C'est pas khouer. Il y a un autre son en kurde, c'est khouer. Ça, c'est difficile. Mais celui-là, c'est pas si difficile. Ok. Donc, c'est vraiment raïd. Bkhair. Tobkhir hati. Alors, Eren, on va te réécouter. تبخيراتي. Ça, c'est bien. Parfait.
Alors, on écoute Ali. بخيراتي Eh bien, Yamna. تبخير هاتي. Et voilà, Nafkhire Dabi. Alors, je réponds comme ça, vous habituez à la réponse. De toute façon, dans la réponse aussi, il y a le mot khir. Asli. تبخيراتي. Et voilà, Nafkhire Dabi, space. Pas dispo de travail, non. Bonne dans Tilki. تبخيراتي. Ok, Tabkhirati, parfait. Bilsen Chalik. تبخيراتي. Oh, très bonne prononciation. Nafkhire Dabi Bilsen. Belivan. Belivan Erj. Oui, c'est moi. تبخيراتي. Nafkhire Dabi, Galaxpos. Asmin Dar. Asmin n'est pas dispo. AA. AA n'est pas dispo. Ok. D'accord. Peut-être de Lovan Directi. تبخيراتي Pas mal, pas mal. Très bien. Alors, donc, ça c'est bon. Tobkhir. Ça a coupé, mais là je suis de retour. Je pense que vous m'entendez. Ok. Qu'est-ce que tu as dit, Dariva? Non, je m'entraîne. Ok. Non, mais parce que ça pourrait très bien marcher, hein? Ok. Parfait, parfait. On continue. Donc, un gros bug. Oui. Il y a un ami qui a écrit gros bug. Oui, en fait, ça a coupé. Donc, on a dit, tu es venu avec la bonté. On garde ça en tête. Après, on aura peut-être besoin. On peut dire par exemple, Tohati. Regardez, on enlève Bkhir, parce que ça nous aide. On enlève Bkhir, on dit Tohati. T'es venu, t'es arrivé. Ça veut dire ça. Tohati, où t'es allé? Tu es venu à l'hôtel? Vous voyez? Alors, on peut faire des phrases très cool avec ça. Donc, là, je veux pas. Alors, alors, donc, ça, je vais l'écrire. Nafkhire Dabi, oui, c'est la réponse. Nafkhire Dabi, mais on ne va pas se concentrer sur la réponse. Là, aujourd'hui, c'est vraiment Tobkhirati. Mais c'est correct, hein? C'est Nafkhire Dabi. Donc, Tobkhirati. Si j'enlève Bkhir et que je dis Tohati, ça veut dire quoi? Ça veut dire Tohati, ça veut dire t'es arrivé ou t'es venu? T'es venu, t'es arrivé. Ça peut vouloir dire les deux. Si je pose comme question Tohati, voilà. Ça,
ça c'est, je mets comme une information supplémentaire pour l'instant, ok? Mais c'est pas le but principal de ce cours. Allez, là aujourd'hui, le but c'était d'apprendre bienvenue et deux mots. Dire, en fait, dire deux mots. Déjà, le premier mot, ça sera pourquoi. Ok? Pourquoi? On va apprendre ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on connaît le mot chawa. Comment? Ça, on connaît. Comment? On connaît. Quoi? On connaît. Alors, comment on dit quoi, Luzia? Quoi en kurde? Quoi? Quoi? Le mot quoi? La question quoi? Comment on dit quoi en kurde? Chi. Voilà, très bien. Tche. Voilà, tche. Et comment on dit comment, Vincent, en kurde? Ciao. Comment? Chawa, exactement. Exactement. Voilà, donc on connaît quand même quelques questions. Chawa ou chawan. Voilà, les deux, ça marcherait. Donc là, maintenant, on va apprendre quoi? On va apprendre pourquoi. Ok? On va apprendre pourquoi. Alors, donc, regardez, le mot en français est constitué de deux mots, n'est-ce pas? Pour et quoi. On va faire la même chose en kurde. Vous voyez? On va pas alourdir la tâche parce que on sait déjà dire pour. Comment on dit pour, Claire? Oui. Jebo. C'est ça? Jebo. Parfait. Jebo, beau, les deux ça marche. Ok. Jebo, c'est beaucoup mieux. Ok, parfait. On se souvient, du coup, on disait bletek, beau, jebo, bletek, beau, yarbek, les pour. Beau, c'était pour. On avait appris ça. Donc, en français, c'est pourquoi, ben, on va dire la même chose. Hein. En kurde, on va dire boche. Alors, boche, on peut dire boche, on peut dire je boche. Et on peut entendre ça aussi, je boiche. Ok? Je boiche. Alors, boche, je boche, je boiche. Les trois, c'est la même chose. Mais l'essentiel, vous voyez, l'essentiel, c'est beau. C'est beau et les deux mots essentiels. Le reste, voilà, je, c'est, on peut l'enlever. Et Y, c'est dans certaines régions, là où on rajoute, on dit je boy. Dans certaines régions, on dit je bona aussi. Mais vraiment, l'essentiel, c'est boche. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va garder? On va garder je boche, celui au milieu. Mais je vais accepter boche aussi. Alors, donc, ça c'est la version qu'on pourrait très facilement assimiler parce que ça ressemble beaucoup au français. N'est-ce pas? Pourquoi? Boche. Je boche. Ok? Donc, je vais écouter déjà les amis pour me dire ça. Je boche. Je boche. Boche. Beliba? Boche, je boche. Ok, très bien. Parfait. Les deux, ça marche. Claire? Boche, je boche. Parfait. Nina et Christelle? Ninachu. Boche, je boche. Parfait. Space, Christelle. Ekin? Boche, je boche. Ok, très bien. Luzia? Boche, je boche. Parfait. Vincent? Boche, je boche. Ok. Ömer? Je boche. Parfait. Berfin Polat? Je boche. Ok. Özlem? Boche, je boche. Ok. Gülselin? Boche, je boche. Ok. Sevda? Boche, je boche. Ok. Très bien. Alors, donc, ça c'est bon. Ça c'est bon. Je boche. Par exemple, je peux faire cette phrase avec ça. Je boche. Enfin, je boche hôtel. Je boche hôtel. Je boche bled hôtel. Je boche paret. Je boche de français نظامی.
Voilà. جبوتشت بالفرنسي بالظبط. Et جبوتشت خلقي كردستاني. Alors ça c'est une question bête quand même. Hein? Pourquoi tu as mis Kurdistan? جبوتشت خلقي كردستاني. Ok. Mais je peux dire ça. جبوتشت باشي. Pourquoi tu vas bien? جبوتشت باشي. Alors, donc, on peut faire plein de phrases, plein de questions avec جبوتشت. Mais c'est pas fini. Ça, c'est la version la plus facile. Moi, j'accepterai ça. Pendant tout mon cours, je vais accepter comme la forme unique de pourquoi. Okay? Mais je suis obligé de vous donner encore deux formes. Okay? Deux formes. La forme chara, alors chara, ça existe. Alors, chara, alors, ça veut dire aussi pourquoi. Okay? Chara. C'est une forme, voilà, chara. Ça s'utilise genre 25% du Kurdistan, voilà, du territoire kurde, on dirait. Mais sachez, les gens qui disent chara comprennent aussi Jboïche. Ils comprennent. Jboïche est très transparent. Vous allez vous faire comprendre partout. Et même, vous allez vous faire comprendre en Sorani, au Kurdistan irakien. Quand vous dites Bochi, ils ne vont pas dire « Ah, il parle Kurmanji ». Il va dire « Ah, il parle, ok, kurde, quoi ». C'est vraiment la forme à laquelle je tiens. C'est Boche, Boche, voilà. Ok. Donc, le reste, Chara, par exemple, c'est marrant, parce que Chara, ça se dit en persan aussi. Hein. En persan aussi, ils disent Chara. Voilà, c'est juste une forme. En kurde aussi, on l'utilise. Et en plus, on a une troisième forme qui est Chema. Voilà. Il y a Fafi qui a écrit, Claire qui a déjà écrit, Berivan qui a écrit. Oui, je suis au courant. Cette forme, même dans ma ville natale aussi, on dit Chema. Donc, on va écrire ça aussi, Chema. Ok. Chema. Alors, comment on va le prononcer? Voilà, comme ça, c'est très facile. Chema. 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 De toute façon, il y a toujours Tche. Ok. Vous allez pouvoir comprendre. Chema, Chara, Jboche. Ok. Donc, là, on va avancer. On va peut-être entendre les amis dire Chema, peut-être. Oui, Chema, ça s'utilise plus que Chara. Alors, on écoute Berivan. Chema. Luzia. Chema. Vincent. Chema. Chema. Claire. Chema. Ömer. Chema. Christelle. Chema. Ok. Berfin. Chema. Ekin. Chema. Ok. Sevda. Chema. Ronay. Chema. Émilie, IMBT. On m'entend? Oui. Chema. Et Émile. Chema. Très bien. Très bien. Parfait. Ok. Donc, on va faire quelques phrases. Hein. On n'a pas appris ça pour rien. C'est très utile. Alors, voyons voir. On va dire... Jboche te mekari. Jboche te mekari. Jboche te mekari. Ou bien, je vais écrire Chema te mekari. Chema te mekari. Jboche te mekari. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Berivan? Jboche te mekari. Chema te mekari. Berivan? Pourquoi tu viens? Oh là là, ma meilleure élève a oublié ce qu'on a appris. Hein. Ouais, Nekari, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. On va demander à Vincent. Nekari, qu'est-ce que ça veut dire Nekari? Et je ne pas, mais enfin, c'est. Tu peux redire toute la question en kurde?
جبوتش تنكاري. Pourquoi tu viens pas? Non. Non. Pourquoi tu peux pas? Pourquoi tu peux pas? Pourquoi tu peux pas? Voilà. Vous voyez dans la chanson, quand il disait Nekaram, Nekaram, il parlait de la souris, en fait. Il disait, je peux pas surmonter la souris. En fait, il disait, je peux pas, Nekaram. Donc, si on dit Tenekari, c'est comme Boshim, Boshi, voilà, Nekaram, Nekari. La terminaison, c'est toujours pareil. Donc, pourquoi tu peux pas? Voilà, pourquoi tu peux pas? Bien, ok. Alors, Jbochi Tenekari, Chima Tenekari. Alors, il faut savoir que là, j'ai écrit Jbochi Tenekari, Chima Tenekari. C'est pour vous faciliter en fait la compréhension en français. Okay? Parce qu'en français, on dit d'abord la question, on a plusieurs formes. Mais en français, on dirait pourquoi tu peux pas. Je pense que ça, c'est beaucoup plus facile pour vous d'apprendre par cœur. Sinon, en kurde, vous pouvez entendre ça aussi. D'abord, te, chema au milieu. Okay? Vous pouvez entendre ça aussi. Okay? La place de la question peut changer. Ça peut être au milieu. Naturellement, c'est au milieu. Mais pourquoi je le mets au début? Parce que je veux que vous puissiez en fait poser la question. Et si vous posez comme ça la question, ça va se comprendre et c'est pas faux. Voilà, c'est pas faux. C'est tout à fait correct. Ok. Donc, on continue. Qui peut me dire pourquoi tu ne sais pas parler français? Pourquoi tu ne sais pas parler français? Vas-y, Ömer, on t'écoute. Chima بالفرنسي نزاني. Bien, voilà. Chima بالفرنسي نزاني. Voilà. Chima بالفرنسي نزاني. Parfait. Alors, bien. Comment tu sais parler anglais? Qui peut poser cette question? Comment tu sais parler anglais? On est un peu perdu, hein? Allez, Christelle. Ciała tebe Englishi dizani. Voilà, c'est tout. Ciao, tu peux English Zani. Voilà. Comment tu sais parler anglais? Parfait, très bien. Bien, si on dit encore une phrase, pourquoi tu ne sais pas parler kurde, par exemple? Pourquoi tu ne sais pas parler kurde? Comment on va poser cette question? Pourquoi tu ne sais pas parler kurde? Claire, oui? Claire, on ne t'entend pas, je ne sais pas pourquoi. Et là, c'est bon, oui. Alors là, ce qu'on a dit, c'est comment tu ne sais pas parler kurde. Là, la question, c'était Jebochi. Voilà. Jebochi. La phrase. Jebochi Kurdane Nezani. Jebochi te kurdi nezani ou bien te kurmanji nezani. Très bien. Alors, je vois deux mains qui se sont levées. C'est vrai que là, je peux recevoir des questions parce qu'on est arrivé vers la fin. Hein. Il nous reste 10 minutes. Ok, j'écoute Pelchin. Oui, Pelchin. Du coup, moi, j'avais une question parce que quand vous demandez la traduction de pourquoi tu ne sais pas parler kurde ou français, on dit pas le mot parler, deng. Donc, en fait, quand on traduit, littéralement, il n'y a pas le mot parler, mais c'est plutôt pourquoi enfin, je ne sais pas si vous m'avez compris, mais on ne dit pas le deng. Tout à fait compris, Pelchin. Tout à fait. Alors, c'est juste que quand il n'y a pas le mot parler dans la version kurde, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le traduire comme ça. Vous voyez? Quand on dit « Az bekurdit zanem », ça,
vous pouvez le traduire en français comme je parle kurde ou bien je sais parler kurde, en deux formes. Donc, vous vous en faites pas avec le mot proprement parler, ok? C'est juste la construction en kurde. Ok, d'accord. Très, très bien. Passe wesh. Claire, après Claire, je vais donner la parole à Eren. Oui, Claire? Quand on dit Berer Ati, le B, c'est le même que dans To Be Francis des années? Très bonne question. Très bonne question. Je dirais oui. Alors, pourquoi je dirais oui? Parce que B, normalement, ça veut dire avec. Ça veut dire avec. Mais ça peut vouloir dire en aussi. En kurde, voilà. Et donc ici, ça veut dire, en fait, le deuxième sens, c'est plutôt en, c'est pas avec, c'est plutôt en. Donc, quand on dit est-ce que tu sais en kurde, quoi, presque. Et on dirait comme ça. Et donc, la même chose, exactement. Parce que l'action, c'est haten. Donc, devenir en bonté, on dirait. Alors, on pourrait le traduire comme ça. Merci. Espace. Wesh. Alors, j'écoute. Elle est où? Perfine ou Eren? Alors, oui, Eren, voilà. Eren, oui. Oui, en fait, on ne dit pas plutôt Chumatune pour demander, allez, pour poser une question. Chumate. Pourquoi pas? Pourquoi tu ne? Non? Chumatun. Ya, Chumatu Kurdinizane, Chumatu Turkinizane ou Francisizane. Oui, qu'est-ce qu'on nous on a dit? Vous avez dit une autre allez, vous avez fait une autre formulation en fait. Je sais pas, je me souviens. Peut-être qu'on l'a enlevé te. Eren, on peut enlever te. C'est possible. C'est peut-être pour ça qu'en fait vous vous êtes perdu un peu. Ouais, mais le mot chuma, c'est pourquoi, non? Chuma. Oui. Non, c'est pas chuma, c'est chima. Chima. Ok, d'accord. Et donc on peut enlever te. On peut enlever. Hein, on n'est pas obligé d'utiliser te. Parce que la terminaison nous indique. La terminaison i nous indique. Je peux dire chema bokurmanji nuzani. Je peux dire chema te bokurmanji nuzani. Je peux utiliser les deux. Donc il y a je ne sais pas, Pelchin veut encore poser une question, Pelchin? Non, j'ai pas. Okay. Parce que la main se trouve toujours en haut. J'ai vu Vincent. Vincent, tu voulais. Non? Ok, Vincent. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, il n'y a pas trop de questions. Hein. Gosseline, je dois partir un peu plus tôt, mais merci beaucoup bien, Gosseline. Tu peux regarder sur YouTube après. C'est possible de le redonner cette award et par français. Alors oui, bien sûr. Très bonne question de la part de Gosseline. Alors, donc, aujourd'hui, on a appris bienvenue. Bkhirati. Voilà. Bkhirati. Et quand nous, on part, le premier au revoir, c'était Bkhotri. Ouais. Alors, et là, Gosseline me demande est-ce qu'on peut donner la traduction de Serge avant et Bkhotri. Alors, franchement, la traduction ne va pas vous aider beaucoup. La traduction de Bkhotri, ça ne va pas trop vous aider. Mais je vais l'écrire quand même. Alors, déjà, il ne faut pas se perdre. Je vais dire deux au revoir. Parce qu'en kurde, en français, on répète la même chose. Et ce n'est pas le cas en kurde. Okay? Donc, il y a deux au revoir. Le premier et le deuxième au revoir. Donc, je vais dire premier au revoir. Premier au revoir en kurde, c'est Bkhatrete. Comment je pourrais traduire ça? En ta. Ouais, il faut que je me concentre sur la traduction de mot à mot de ça. Gosseline, désolé. Hein. Au deuxième cours, je vais essayer de faire. Si maintenant je dis quelque chose, ça va être un peu au pif. Comme ça. Alors, deuxième du coup, premier au revoir, c'est Bkhatrete. Ça, on l'avait écrit. Hop.
s'il y a plusieurs personnes, on va dire بخاطر ouais. Ok? Il y a eu juste une lettre qui change. Ok? Donc, je mets une personne. Hop. Et quand il y a plusieurs, on dit ouais pour plusieurs. Pour plusieurs. Ok. Déjà, premier au revoir. بخاطر ta, juste pour une personne, ça parce que ta, ça veut dire toi. Ok? بخاطر ta. Et quand il y a plusieurs, on dit بخاطر ouais. Et ouais, c'est quoi? Ouais, c'est vous. Ouais, vous, en fait. Voilà, vous est devenu vous en kurde, après il est devenu ouais, vous voyez? C'est un lien entre les deux. بخاطر ouais. Et quand on dit search avant, ça correspond au deuxième au revoir. Voilà, aux réponses. Deuxième au revoir. Voilà. Search avant, je peux le donner la traduction tout de suite. Search avant, ça veut dire sur. C'est la même chose, hein, c'est le même mot en français aussi. Sur. Ben, search avant, ça veut dire sur les yeux. Ok. Voilà. Tout le monde l'a bien écrit, j'espère. Ok. Donc, voilà aujourd'hui ce qu'on a appris. On a appris J, SJ de Zonem, SJ de Khwazem. Ok, par exemple, si on distribue, je sais pas, de l'eau, SJ de Khwazem, SJ de Khwazem, SJ de Khwazem. Je veux aussi. SJ de Zonem, SJ de Zonem. Pari Miji Haya, Pari Miji Haya, Otelo Miji Haya, Mola Miji Haya. Ok. Galaki, Galaki. از گلکی دزانم از گلکی دخابتم از گلکی حزدکم گلک سپاس ای پر باشه گلک باشه پر باشه گلک باشه ok donc il y a ça voilà تبخيراتي très très bien alors là je vais quand même prendre quelques minutes 2-3 minutes pour interroger au pif pour voir si on écoute bien. Allez, on va de. Alors la question c'est ça. Vous allez dire j'ai un hôtel aussi. Voilà, j'ai un hôtel aussi. On va dire ça. J'ai un hôtel aussi. Comment on va dire j'ai un hôtel aussi? Je pose la question à Özlem. SG hôtel aimé Meilleur Non, je change la question. Comment tu dirais j'ai un hôtel? Juste j'ai un hôtel. J'ai de l'argent? Hôtel meilleur. Voilà, on est sur la bonne piste. Hôtel Menhaya, Paris Menhaya, très bien. Donc si on dit j'ai un hôtel aussi, on dirait Hôtel Menji. Donc la deuxième question, ça serait très bien. Comment on va dire très bien? La question c'est à Asle. Comment on va dire très bien en kurde? Perbaché. Et la deuxième version? Gerek başı. Ok, pas mal du tout. Très bien, très bien. Comment on dirait bienvenue, Ronay? Bienvenue en kurde. Tu bekher hati. Ok, pas mal. Okay. Et donc, comment on dirait au revoir, mais on dit à plusieurs personnes. Au revoir. On part d'un lieu, on dit au revoir, mais il y a plusieurs personnes. Comment on va le dire? C'est à Claire. ouais. Ok, très bien. Ouais. Beaucoup mieux, c'est très bien. Ok, eh bien c'est très bien les amis. C'est un plaisir. On se voit après-demain.
Non, on se voit mardi. Là, on est samedi. أما بخاطري